les événements mentionnés se sont déroulés en 2024. Pensez à regarder la partie 1 pour mieux comprendre le contexte. Ok, bon, c'est quoi cette histoire de plan? Je vous avais expliqué comment j'avais évolué sur les 4 mouvements, mais je vous ai vraiment pas parlé du tirage. Moi, dans mon sport, je suis ce qu'on appelle un spécialiste. Globalement, c'est un athlète qui va se concentrer principalement sur l'amélioration de sa performance dans le domaine où il est naturellement le plus fort. Mais il y a une zone d'ombre qu'il va falloir qu'on éclaircisse ensemble. Imaginez un instant que vous entrez dans une salle de sport et que vous voyez 2 athlètes s'entraîner sur la même barre. L'un tire son menton au-dessus en gardant ses paumes tournées vers l'avant, l'autre fait exactement la même chose, sauf que ses paumes sont tournées vers lui. À première vue, c'est le même exercice, pourtant, dans le monde du streetlifting, cette simple différence crée un débat qui dure depuis des années. D'un côté, on a les pull-ups, en pronation. Ils sollicitent énormément les dorsaux, les trapèzes et les avant-bras. Ils demandent une force plus brute. Il y a un peu moins d'assistance au niveau des biceps. De l'autre côté, on a les chin-ups. La simple rotation des mains change toute la mécanique du mouvement. Les biceps prennent largement le relais, le dos travaille toujours mais d'une manière différente. Résultat, on peut souvent soulever plus lourd en chin-up qu'en pull-up. En compétition, certains considèrent que seule la pronation teste la vraie force. Écoute Moïse, c'est simple. Les femmes, on porte leur sac à main en supination. Les hommes portent leur sac de course en pronation. Moi je dis hagra, hagra. Tandis que d'autres, ceux qui préfèrent les chin-up, vous diront pourquoi limiter la performance si mon objectif est de soulever le plus de poids possible? Pourquoi me priver d'une prise beaucoup plus efficace? Expliqué simplement comme ça, les chin-ups ça a l'air d'être un code de triche sportif, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Le biceps étant en position de force, il se retrouve aussi en position de vulnérabilité. Pourquoi? Parce qu'il supporte une charge énorme, tout en étant étiré, ce qui met une pression extrême au niveau du tendon. Résultat, si la charge est trop lourde, si l'échauffement est négligé ou si la technique est mauvaise, ce tendon il peut lâcher. Et une déchirure du biceps, c'est plusieurs mois, hors du game. Donc là vous vous dites, ok, mais c'est quoi le rapport avec moi? En fait c'est très simple, quand j'avais débuté le streetlifting, tout ce que je savais c'est que j'étais plus fort en chin-up qu'en pull-up. Donc j'ai simplement misé dessus pendant 1 an. Et après la compétition, Zerko il avait qu'une seule chose en tête, que je fasse des pull-up. Pourquoi? Parce que selon lui, si je devenais plus fort en pull-up, je serais forcément plus fort en chin-up. Bon, bah il a pas tort. Sauf que on avait un autre petit problème. Dans les sports de force, il y a une règle universelle. Pour augmenter sa 1RM, il faut développer sa force en volume. C'est pour ça que la plupart des athlètes ont un écart raisonnable entre leur 1RM et la charge qu'ils sont en capacité de faire sur plusieurs répétitions. Et chez moi, cette différence, elle était vraiment stratosphérique. Nerveusement, j'étais capable d'aller chercher une grosse 1RM, mais en termes de volume, j'étais très faible. Donc, dans l'épisode précédent, quand je vous avais expliqué que pendant 1 an, j'avais évolué sur les dips, les squats, les muscle-up, je vous avais pas parlé des chin-up. Tout simplement parce que je n'en faisais absolument plus. Et là, vous allez halluciner. J'étais littéralement incapable de faire 10 tractions au poids du corps d'affilée. Et croyez-moi, ça a rendu fou Zerko, parce que lui-même, il comprenait pas comment c'était possible. Mais ne vous inquiétez pas, on a repris les bases, et j'étais de nouveau en capacité de pouvoir faire plusieurs reps, et notamment de me lester. Et après cette phase de transition, on a officiellement repris les chin-up. Zerko, il avait un plan. L'opération back-to-back. Salut les loulous. Et devinez ce qu'il va faire Moïse à l'entraînement. C'est très compliqué. Vous avez le choix entre faire des pull-ups ou faire des pull-ups. Vous les aurez reconnus, là c'est Dounia et Zerko. Parce que durant ma préparation, on avait l'habitude de s'entraîner ensemble. Bon, techniquement, c'est pas des pull-ups que je faisais, c'était des chin-ups, mais on t'en veut pas Dounia. Merci. Bref, pour vous expliquer un peu, comme vous avez pu voir, de toute façon, si vous avez suivi sa chaîne ou même si vous suivez Moïse en général sur les réseaux, vous avez capté que ce mec est hyper explosif sur les tractions. En l'occurrence, à les chin-up. Le but pour des athlètes, c'est pas travailler 100% sur ses points forts, sinon on ferait que sa vitesse, on travaille que sa vitesse. Son point faible, c'est la finition du mouvement. C'est pour ça que je lui mets beaucoup de tempo 0, 1, 2. Du coup, il va contrôler la montée sur 2 secondes, bloquer 1 seconde en haut et ensuite redescendre. Ça va, en gros, ça va enlever toute son explosivité. Ça va lui permettre de contrôler un maximum le mouvement. Du coup, il va travailler une bonne technique, une bonne trajectoire, meilleure construction de muscles. Et du coup, bah forcément, quand on va arriver sur ses points forts, il va être beaucoup plus explosif, beaucoup mieux. En tout cas, là, à 37 kilos, c'est bien nul, hein. C'est bien gaze. Si vous avez été attentif à ses explications, il a clairement dit que j'avais des points forts et des points faibles. Et mon point fort à moi, c'était clairement mon système nerveux. Plus simplement, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme ton moteur interne. Plus il est fort, plus tu recrutes beaucoup de fibres musculaires d'un coup.
Résultat, t'as beaucoup plus de force et beaucoup plus d'explosivité. C'est pour ça que des fois, on distingue certains athlètes qui ne sont pas extrêmement musclés, mais qui sont en capacité de tirer des charges extrêmement lourdes. Et vous l'aurez compris, j'en fais clairement partie. Mon système nerveux, c'est un peu comme un super pouvoir. Nouvelle compétence détectée, nerveux overdrive. Bon bah vous l'aurez compris, du coup c'est le retour de la force. Retour de tirage et retour de la force. Aujourd'hui je dois faire un 3x3 à 62,5. J'avoue ça fait longtemps que j'ai pas fait ce format là. L'année dernière la plus grosse charge que j'ai faite en 3x3 c'était 67,5. Et là je suis en fin de bloc et je dois faire 62,5. Donc en vrai c'est une petite amélioration. Enfin non, c'est une bonne amélioration. Mais faut que j'y arrive. Donc c'est parti, mais tranquille, ça va le faire. Sur les tractions, c'est bien de faire de la technique, mais il faut aussi faire de la force. Car n'oubliez pas que l'objectif principal, c'est d'augmenter sa ARM. Donc le 3x3, c'est vraiment le format classique durant un cycle de force. Bam, 3. Ouais, je fastoche de ouf. Ça va être facile là, 3x3. Franchement, je pense entre ton ressenti et ce que nous on voit ou ce que tu vas voir à la caméra, en vrai, il y a un monde. Hein. Et elle avait totalement raison. Sur la deuxième série, je m'envolais encore plus. Plus facile, dinguerie. Incroyable, ouais, je monte, hein, franchement, ça a rien. Carrément, là, t'es en train de faire ta montée de gamme, là. Non, en vrai, de vrai, franchement. Donc, sur la troisième, j'ai décidé de rajouter du poids. J'ai mis 65 kilos. Et bon, faut croire que ce jour-là, j'étais vraiment en forme. Facile. Allez. Facile de ouf. Franchement, les 3 à 65 à passer, hein. On est mardi 16 juillet et Moïse il est déjà focus, il est déjà prêt. J'espère qu'il va pas perdre son focus hein, d'ici là. Mais moi je pense pas et franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok boss, est-ce que tu penses que mon tirage va être méchant cette année? Moi je vois bien un petit 80... Minimum 95. 95 kilos. C'est vraiment l'objectif de cette préparation. Et maintenant, je fais tout ce que je déteste, le volume. Je vais pas tout vous réexpliquer, mais vous savez très bien que le volume c'est mon point faible. Et j'étais obligé de passer par là pour m'améliorer. T'en as pas fait 10 là? Hein? Ah bon? Non mais gros, faut Dans l'épisode précédent, je vous avais expliqué que j'étais encore étudiant. Donc après les cours, forcément, j'allais à une salle qui était près de mon école. Et là-bas, j'ai rencontré un athlète, avec qui j'ai commencé à m'entraîner. On va s'entraîner là? Lève la tête, lève la tête. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ma classe à la rentrée, j'ai aussi rencontré un gars qui faisait du streetlifting. Je vous présente Fares. Il voulait participer au championnat de France de traction lestée dans la même catégorie que moi. Bien évidemment, en tant qu'athlète et détenteur du titre, je lui ai demandé quel était son niveau. Et il m'a expliqué qu'il stagnait depuis un petit moment à 70 kg. Donc dans ma tête, c'était très clair. J'allais l'aider à banaliser 70 kg, l'aider pour potentiellement être sélectionné pour les championnats de France, et en retour, je voulais juste qu'il me garantisse une seule chose, c'est qu'il se débrouille pour tirer ces fameuses 4 plaques de vin. Le premier challenge de cette préparation, c'était de valider un format que je n'avais jamais réussi auparavant. 3x3 à 70 kg. Pour ne pas changer, je stresse un peu, mais je m'énerve un bon coup et j'envoie la première série. Ça se passe plutôt bien. Allez, allez. Allez, allez, allez. Oui. La deuxième, elle passe aussi, mais avec un petit grind sur la dernière répétition. Allez, c'est maintenant. Oui. Pour la dernière série, j'envoie la première, la deuxième, et enfin, je m'écroule totalement sur la dernière répétition. Bien évidemment, je la retente en espérant pouvoir la passer, mais le résultat reste le même. Allez, allez, c'est maintenant. Allez, 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 Voulez-vous activer Nerveux Overdrive? Bon bah, c'est parti.
Sur le papier en compétition, c'est presque validé. Mais dans ma tête, à l'entraînement, j'accepte pas les mentons furtifs. Stop, on y va. Allez, allez. Une. Allez, pareil. Deux. Allez, allez. Bagarre. Allez. Wesh, la pause même. Les deux personnes que vous avez entendu crier, c'est Yanis et Clément, deux athlètes de streetlifting. Clément lui aussi préparait FNSL Traction, mais pour la catégorie moins de 66 kg. Vous aurez compris le message. Quoi qu'on dise de notre sport, il a cette qualité-là, de réunir. Il a fini le 3x3 à 70 kg, qui n'avait jamais passé l'année dernière. Le but concrètement de la prog, là, c'est de vraiment mettre l'accent sur vraiment tous mes points faibles. Le fait que je sois nul sur la fin du mouvement, le volume, je suis extrêmement nul sur le volume. Quand j'ai commencé la force, j'ai pas fait comme tout le monde. Je suis arrivé, j'ai tiré lourd, je me dis bah je continue. Ça peut vous paraître archi simple, hein, mais par exemple pour lui, faire 10 reps à 30, c'est une dinguerie, genre. C'est une dinguerie. Et travailler sur vos points faibles pour devenir encore plus fort. Ça, c'est le message à tous les coachs. Connaissez vos athlètes. Connaissez vos athlètes, parce que lui, il est pas basé sur des critères généraux, c'est-à-dire, lui, je m'adapte à cette personne-là. Si on suivait toute cette logique de ouais, tu dois faire ça pour avoir cette ARM. Oh, il aurait 80 aujourd'hui. Ça, c'est l'exercice du début de la vidéo. On l'a pas lâché parce qu'il fonctionnait très bien sur moi. Niveau technique, et grâce à cet exercice, niveau technique, il est carré. FNSL, ça a pété. Mais malheureusement, le cycle d'après, j'avoue, j'ai merdé. J'espère qu'il va pas perdre son focus d'ici là. T'as ouf toi, t'as tiré 60 kilos, c'est d'art, mais gros, 80, tu sais ce que c'est 80? Bah, 80 c'est 4 plaques de vin quoi. Ça monte vite et ça passe bien, mais c'est vraiment la pire chose que je pouvais faire. Parce qu'en gros, je devais faire un 5 ou 6 x 2 à 75. Sauf qu'il faut savoir un truc, c'est que moi, t'es un enculé. Je suis un trou du cul. C'est-à-dire qu'en gros, la semaine où j'étais en deload, c'est un peu ma spécialité, j'aime bien PR, des trucs qu'il faut pas faire. C'est un connard, c'est un connard. Du coup, durant ma semaine de deload, j'ai envoyé 80. Parce que je sais pas, j'avais ce besoin-là de me rassurer, de me dire que même si ça faisait super longtemps que j'avais pas mis cette charge entre mes jambes, qu'elle est passée en fait. Quel est le résultat? Bah j'ai pas réussi ma dernière semaine du coup de prog. Ah mais dites-vous, le pire c'est que c'est pas la première fois qu'il fait ça, ce con. C'est pas la première fois. Bon, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Avec Zerko, on fonctionnait par cycle de 5 semaines. De la semaine 1 à la semaine 4, on faisait augmenter l'intensité des entraînements. Sauf que musculairement et nerveusement parlant, cette augmentation, elle peut pas continuer de façon indéfinie. Et donc semaine 5, on installait un deload dans laquelle on baissait l'intensité pour donc permettre de se reposer et d'avoir une semaine de transition avant un nouveau cycle. Et c'est durant ce deload que j'ai merdé et que je suis allé chercher une charge d'intensité très élevée. C'est l'un des pires moments parce que du coup vous vous reposez, vous avez l'impression de soulever rien, tout ça. Mais en termes de décharge nerveuse, mentale et même musculaire, c'est essentiel, sinon vous pouvez pas continuer. Quand tu respectes pas le deload, ça donne ça. Je dois faire 5 x 1 à 35 kg avec un élastique pour avoir de la tension sur la fin du tirage. Bon, c'est deload, hein, voilà. Hein. Bon, 35 kg, c'est vraiment pas grand chose, mais cet exercice, il m'aura vraiment aidé à perfectionner ma technique en tirage, et surtout sur la fin du mouvement. Je vous ai expliqué le fonctionnement de nos cycles, et donc vous vous doutez bien que la semaine 4, j'étais en capacité de le faire sur des charges qui commençaient à devenir beaucoup plus intéressantes. Pour en revenir à Fares, après seulement un mois où je me suis occupé de toute sa programmation en tirage, il commençait à vraiment s'améliorer. Et chose promise, chose due, il a vraiment réussi à banaliser 70 kg. Objectif 4 plaques, hein. C'est 4 plaques de vin. Donc les semaines passent, on continue de s'entraîner, mais c'était bientôt la fin des inscriptions. Et quelques jours avant, je lui avais mis dans sa programmation de retenter ça un RM. Parce que je savais qu'il était capable de mettre plus. Bon, même si l'angle n'est pas favorable, j'étais posté sur une box juste devant. Et croyez-moi, son menton il est vraiment bien passé. Alors au final, est-ce qu'il a été sélectionné? Femme, pas moins de 70. J'étais pas présent avec lui ce jour-là, mais quand j'ai vu son prénom sur la liste, j'étais vraiment très content. Au début de la vidéo, Zerko vous avait montré un exercice qui me faisait faire. Et bien, plusieurs mois plus tard, ça a été bénéfique, parce que j'étais en capacité de le faire sur des grosses charges, et notamment 70 kg. Donc si vous avez été attentif, vous devez sûrement vous douter ce que Zerko m'avait demandé de faire pour la fin de ce cycle. Et comme d'habitude, je me concentre, mais je stresse, comme à chaque fois.
Quête fin de cycle obligatoire. Réussir 4 x 4,70 en utilisant la compétence Nerveux Overdrive. Boum, vitesse, voilà, allez. Oui, allez. Pas de doute. Allez. Oui. Déjeuner ça. Boum, voilà. Oui, voilà, allez. Oui, allez. Oui. Oui, vitesse. Ouais, c'est bien. Allez. Voilà, allez. Il y a encore beaucoup. Allez. Oui. Pas d'hésitation, allez. Boum. Oui. Allez, 2. Allez. 3. Voilà, allez. Allez, voilà. T'as tué ça, hein? Très lourd, Moïse, hein. Ça va être méchant en décembre. Rendez-vous en décembre. Fares, lui, il commençait vraiment à devenir très fort. Là, il devait faire 3 singles à 72,5. Tire. Bon alors, les 2 premières là, c'est comment? Pas facile, mais ça monte. Même que t'as là. Et après, la dernière. Là, concrètement, c'était le dernier cycle. Il commençait très fort parce que je devais envoyer des singles à 80 kg. Pour être honnête avec vous, je sais plus combien j'en ai fait, mais j'en ai vraiment fait beaucoup. Allez, mets de la vitesse. Et c'est là que je me suis rendu compte que le travail technique a énormément payé. Parce que je tirais, mais je ne sentais absolument rien. On va sauter les étapes et je vais vous montrer mon dernier entraînement, qui a eu lieu 1 semaine avant la compétition. Et lui, c'est un gars, il stresse énormément. C'est de passer un 3x1 ou un 2x1 entre 85 et 90. Le but, ce serait 90, parce que s'il passe 90 2 fois en entraînement, il va arriver le jour J, c'est sûr, il va la passer. Ou au moins un top 7 de 90. Tu passes et tu dises, en vrai, c'est lourd, mais les qu'il y a plus. Voyons voir comment tu t'en sors si je te retire l'accès au système. Demande d'accès à la compétence Nerveux Overdrive. Refusé.